Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Girondin de Bordeaux, Stade de Reims. Les Girondins qui gagnent enfin pour la première fois de la saison à domicile. Sur le score de 3 buts à 2, Bordeaux était mené au score 2 à 0 à la 60e minute et Bordeaux a emporté les 3 points de la victoire. On regarde ensemble les tops et les flops. On commence avec les tops et bien sûr, comment ne pas le nommer, Monsieur Jimmy Briand qui est rentré en jeu à la 66e minute de jeu et qui nous place un doublé, dont un penalty dans les dernières minutes de jeu. Une très belle combinaison sur le premier but de Jimmy Briand. Donc c'est le deuxième but des Girondins, puisque le premier but est marqué par Yacine Adli. Jimmy Briand marque le but de l'égalisation sur une combinaison sur coup franc. Belle combinaison avec Samuel Kalou qui met le ballon en retrait. Jimmy Briand qui s'était mis au deuxième poteau, qui repique et qui nous met un plat du pied. C'est pas la première fois qu'il marque un but comme ça avec les Girondins de Bordeaux. Ça a fait mouche et enfin il prend ses responsabilités en fin de match pour marquer ce penalty avec de l'attention, oui, puisque Bordeaux, s'il ne marque pas, ne remportait pas 3 points très importants pour continuer à travailler et à construire ce projet, et lui le marque facile, il prend le gardien à contre-pied, donc voilà, c'est un top pour Jimmy Briand qui marque son 101e et 102e but en Ligue 1. Autre top dans ce match, c'est Albert Ellis. Alors oui, il a fait une première mi-temps complètement transparent au poste d'attaquant central, attaquant de pointe, en l'absence de Wang. Par contre, dès qu'il a été replacé en attaquant droit, pardon, il a percuté, de l'envie, de la détermination à chaque fois, et il va jouer les duels. Albert Ellis, on voit qu'il est solide. Alors c'est pas le plus grand technicien du monde, par contre, il met le feu, et il a mis le feu et a mené le danger dans la défense rémoise, et il a été, je pense, un des acteurs importants de cette remontée au score. Enfin, alors c'est pas vraiment un top, mais c'est un joueur, même s'il a eu énormément de déchets en première période, je trouve, et je souhaite souligner sa détermination et le fait qu'il n'ait jamais abdiqué dans ce match, c'est Timothée Pembele. Alors oui, il a eu énormément de déchets, il perd beaucoup de ballons, c'est brouillon, c'est désordonné. Par contre, en deuxième mi-temps, avec Albert Ellis, ils ont percuté jusqu'à aller chercher cette égalisation. Et ça, il faut le souligner, et c'est ça, un petit top pour Timothée Pembele. Enfin, il y a un top que j'aimerais signaler, petit top aussi un peu à l'image de celui de Timothée Pembele, c'est le match de Tom Lacou. Pourquoi? Parce que Tom Lacou, on ne l'avait pas vu encore sur le terrain de Ligue 1 cette saison, et là il est titulaire dans un match ultra important, un petit peu dans la même configuration que la saison dernière, quand on a fait jouer les jeunes, quand Gasset a fait jouer les jeunes pour aller chercher des points, les points pour se sauver en Ligue 1, mais là il est titulaire, et je trouve qu'il a très bien réussi son match, son entrée en jeu. Alors oui, tout n'est pas parfait. Par contre, il est serein, il assure ses passes, très bonne qualité de passe et de la détermination et ce tempérament de guerrier. Il l'a, on le sent qu'il l'a en lui. Il finit avec des crampes, il n'a jamais rien lâché du début à la fin. Et je pense que le collectif bordelais a besoin de joueurs comme Tom Lacou. Voilà, donc c'est un petit top pour lui également. On regarde tout de suite les flops. Les flops, comment ne pas le citer, c'est Fran Sergio. On attendait beaucoup de sa prestation face au Stade de Reims parce qu'il restait sur des matchs sans avec Bordeaux. Et moi, je suis encore déçu de son match. Je trouve qu'il manque de percussion. Alors oui, il donne quelques ballons vers l'avant qui sont intéressants. Il fait une frappe sèche en première mi-temps qui passe à côté. Bon, moi je reste sur ma fin, en tout cas sur sa prestation, même s'il a eu un peu plus de temps de jeu que d'habitude. Euh, il a du mal à se situer dans ce collectif, il perd beaucoup de ballons et c'est un match sans pour moi. C'est un flop pour Fran Sergio. Autre flop dans ce match, c'est Rémi Houdin, sorti à la pause, parce que Rémi Houdin, il sent pas le jeu, je trouve, quand il faut jouer vers l'avant, continuer une action, il revient vers l'arrière. Alors oui, il court, il fait des appels de balles, mais c'est pas suffisant parce que c'est pas joué juste. Et d'ailleurs, si Petkovic le sort, c'est qu'il devait sentir que son joueur n'était pas dans de bonnes conditions et qu'il ralentissait. Moi, je trouve qu'il ralentit le jeu des Girondins, Rémi Houdin. Et enfin, troisième flop, c'est Javairo Dilrosun. Pourquoi? Parce que, à l'exception de sa frappe, qui aurait pu faire mouche, mais ça n'a pas été le cas, elle a été détournée par le gardien rémois, mais on ne le voit pas dans cette première mi-temps qui a été complètement ratée de la part des Bordelais.
Un joueur aurait pu être dans les flops, mais il n'est pas, parce qu'il a marqué et il est quand même allé jouer des duels dans ce match chez Yacine Adli, mais il n'est pas passé loin. Et enfin, je dirais un mot sur Vladimir Petkovic, le gardien, non, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Vladimir Petkovic, il n'a rien lâché lui aussi dans ce match. Première mi-temps catastrophique de Bordeaux, hein, où les joueurs lâchent complètement au bout de 25 minutes. Mais il se désarme pas, le coach, il change 3 joueurs à la pause. Mené 2-0, qu'est-ce qu'il fait? Mais il continue à faire ses changements, il continue à coacher son équipe pour aller chercher un résultat, et ça fonctionne, puisque Bordeaux remporte ce match 3-2. Donc bravo pour l'abnégation du coach qui ne se laisse pas abattre malgré l'inconstance de ses joueurs. Voilà, donnez-moi vous aussi vos tops et vos flops, si vous êtes d'accord ou pas, dites-le. Je vous donne rendez-vous dans le talk sur Web Girondin lundi soir 19h30, et sinon tout de suite sur webgirondin.com pour suivre l'actu des Marines et Blancs. Allez, salut et à bientôt.